Je vous parle de sexualité, des histoires de couple, de confiance en soi. La Voix d'Annie, un podcast pour les femmes et les hommes pour se réconcilier avec votre sexualité, l'apprivoiser, se l'approprier. Bonjour et bienvenue dans ce 7e épisode. Je suis Annie Kérinck, thérapeute en développement personnel formée à la sexothérapie. J'espère que vous avez pu entreprendre quelques changements de guérison afin de vous libérer de la culpabilité dont je vous ai parlé dans le dernier épisode. Aujourd'hui, je vais aborder un sujet qui va concerner les hommes. Les troubles de l'érection. Vous êtes nombreux, messieurs, à être concernés par ce symptôme qui peut, sur du long terme, affaiblir votre énergie vitale, pouvant même aller jusqu'à la dépression. Mais qu'est-ce qu'un trouble de l'érection ? C'est l'incapacité à maintenir ou à obtenir une érection satisfaisante. D'après certaines études, un homme sur 3 après 40 ans et un homme sur 2 après 50 ans serait concerné. Les causes peuvent être d'ordre physiologique. Vous avez une mauvaise circulation du sang, du diabète, du cholestérol, vous fumez beaucoup, vous vous alcoolisez régulièrement. Sachez qu'une bonne irrigation des corps caverneux est nécessaire pour maintenir une érection satisfaisante. Ou alors, les causes peuvent être d'ordre psychologique, et c'est la raison la plus courante. Vous êtes angoissé après un divorce, un deuil, un changement professionnel, un licenciement. Vous êtes stressé dans la vie de tous les jours et vous avez une pression au travail. Ou vous vous mettez une pression dans votre couple et dans votre sexualité. Vous êtes aussi peut-être complexé de la taille de votre sexe. Vous aussi, vous vous posez beaucoup de questions sur votre sexualité, n'est-ce pas ? Ah oui, cette fameuse performance. Très souvent, on va mettre l'accent sur cette performance sexuelle dans les magazines ou encore dans la représentation pornographique, principale référence quand vous êtes enfant. Vous allez vous mettre trop de pression à vouloir satisfaire votre partenaire ou peut-être que votre partenaire aura beaucoup d'attentes. Et dans notre société, nous allons plutôt mettre l'accent sur les performances plutôt que les défaillances qui sont bien évidemment les plus fréquentes. Et puis vous, messieurs, vous n'allez pas vous vanter dans votre entourage avec les copains de ce qui vous chagrine au lit. Si c'était le cas, eh bien vous pourriez constater que c'est le lot de tous les couples, de tous les hommes de rencontrer des difficultés à différents niveaux dans les relations intimes. Nous les femmes, c'est un peu plus simple de le faire et d'aller chercher les conseils chez les copines. Alors je vous invite, messieurs, à franchir la première étape. C'est déjà de mettre des mots sur ce qui vous arrive et de pouvoir identifier ces comportements. Communiquez avec votre partenaire, car bien souvent les couples que je reçois, le partenaire ignore la souffrance de celui-ci. Il arrive aussi parfois que c'est seulement une interprétation de l'homme lui-même à croire que c'est pas normal, ou alors qu'il ne satisfait pas sa partenaire ou son partenaire bien sûr. Et si communiquer avec votre partenaire dans un premier temps est impossible pour vous, alors parlez-en à votre médecin ou allez voir un sexologue ou encore un sexothérapeute qui, lui, pourra vous orienter et surtout vous rassurer. Le partenaire est concerné également dans cette situation. Il est vrai que si le partenaire va pointer du doigt à chaque rapport sexuel que ce n'est pas terrible ou que ça ne lui convient pas, ça ne va pas lui redonner confiance à ce monsieur qui en souffre. Peut-être que la façon d'exciter son partenaire sera à revisiter en prenant plus de temps sur cette phase ou différemment. Dans bien des situations, c'est le manque de confiance en soi qui va entacher cette dysfonction érectile. Vous vous mettez à cogiter en espérant que tout aille bien la prochaine fois. Et plus vous focalisez votre attention sur l'acte en lui-même, plus vous perdez vos moyens. Et c'est le cercle vicieux. Vous commencez à appréhender le rapport suivant jusqu'à même l'éviter complètement. Gardez confiance au fait que tout se travaille et qu'il y a des solutions pour vous. Communiquer à ce sujet avec votre partenaire est essentiel pour avancer. Puis, focalisez davantage votre attention sur le corps de l'autre et le plaisir de l'autre. Ainsi, vous allez vous détacher de votre propre regard sur vous-même et aussi de vous dire qu'il n'y a pas que la pénétration pour prendre beaucoup de plaisir dans la sexualité. Faites-vous accompagner par un thérapeute si tout cela devient trop compliqué pour vous. N'attendez pas trop longtemps afin que vous puissiez être pris en charge le plus rapidement possible pour résoudre ce qui vous pose problème dans votre sexualité.
J'espère que ce podcast aura pu vous rassurer et vous permettre de vous dire qu'il y a des solutions. Prenez soin de vous les amoureux de la vie. Je vous dis à très vite. Vous pouvez me retrouver sur la page Facebook Annie Kerenc thérapeute ou sur ma page Instagram. La voix d'Annie